Avez-vous déjà eu besoin d'une information simple, le numéro de téléphone d'un médecin, les horaires d'une pharmacie, la recette d'un plat, le nom d'un médicament, et vous êtes allé faire une recherche sur Google, mais les résultats qui sont apparus n'avaient rien à voir avec ce que vous vouliez? Ou alors, il est apparu tellement de résultats, tellement de sites différents, tellement d'informations contradictoires, que vous avez été plus confus que vous ne l'étiez avant de faire la recherche? Ou pire, vous avez tapé ce que vous vouliez, mais des publicités, des sites suspects et des pages dans d'autres langues sont apparues, et vous ne saviez pas à quel résultat faire confiance. Cela arrive à beaucoup de gens. Et la raison n'est pas un manque d'intelligence, c'est que personne n'a jamais appris comment utiliser Google de la bonne manière. Google est la plus grande bibliothèque du monde. Il a une réponse pour pratiquement tout. Mais tout comme une bibliothèque immense peut être déroutante si vous ne savez pas comment y naviguer, Google peut aussi ressembler à un labyrinthe si vous ne connaissez pas quelques raccourcis simples. Aujourd'hui, je vais vous apprendre exactement comment faire des recherches sur Google de manière efficace, comment trouver ce dont vous avez besoin dès la première tentative, comment identifier les sites fiables, comment utiliser des fonctionnalités que la plupart des gens ne connaissent pas et comment vous protéger des résultats trompeurs. À la fin de cette vidéo, Google cessera d'être une source de frustration et deviendra l'assistant le plus utile que vous ayez jamais eu. Je m'appelle Lucas et chaque semaine, je suis ici pour vous aider à utiliser la technologie plus facilement, avec plus de confiance et sans aucune complication. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant et transformons ensemble Google en votre meilleur allié au quotidien. Avant de commencer, je veux que vous sachiez que bien utiliser Google est une compétence, pas un talent naturel. Les gens qui semblent tout trouver rapidement sur Google ne sont pas nés en sachant le faire. Ils ont appris quelques astuces simples qui font toute la différence. Et ces astuces sont exactement ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Autre chose importante, Google a été conçu pour comprendre le langage naturel, c'est-à-dire que vous pouvez écrire comme vous parlez, sans avoir besoin d'utiliser un langage technique ou des mots spéciaux. Plus votre question sera naturelle et spécifique, meilleurs seront les résultats. L'erreur la plus courante que les gens commettent est de rechercher des mots isolés et génériques, ce qui génère des résultats génériques et confus. La solution est simple et je vais vous la montrer maintenant. Commençons par la base et avançons graduellement. Chaque étape rendra votre prochaine recherche plus précise et plus rapide. Le premier et le plus important secret de Google est celui-ci. Plus votre question est spécifique, meilleur sera le résultat. Je vais vous donner un exemple pratique. Si vous recherchez seulement le mot « médecin », Google ne sait pas ce que vous voulez et affichera des résultats génériques sur la médecine, des hôpitaux célèbres, des nouvelles de santé. Mais si vous recherchez « médecin cardiologue près de chez moi » ou « médecin gériatre à Lyon téléphone », Google comprend exactement ce dont vous avez besoin et affiche des résultats beaucoup plus utiles. La règle d'or est « écrivez comme si vous demandiez à une personne ». Au lieu de « médicament tension », écrivez « quel médicament est utilisé pour l'hypertension ». Au lieu de « recette poulet », écrivez « recette de poulet rôti aux pommes de terre simples ». Au lieu de « douleur genou », écrivez « qu'est-ce qui peut causer une douleur au genou chez les personnes de plus de 60 ans ?» Voyez comment la question complète est beaucoup plus puissante que des mots isolés. Google a l'intelligence pour comprendre le contexte de votre question, mais il a besoin de suffisamment d'informations pour le faire. Plus vous en donnerez, plus il sera précis. Un conseil supplémentaire. Si vous n'avez pas trouvé ce que vous vouliez à la première tentative, ne vous découragez pas. Essayez de reformuler la question différemment. Utilisez d'autres mots pour décrire la même chose. Google trouve fréquemment le bon résultat à la deuxième ou troisième tentative avec une question légèrement différente. En plus de la recherche basique, Google possède des fonctionnalités puissantes que la plupart des gens ignorent et qui rendent la vie beaucoup plus facile. Fonctionnalité 1. Recherche vocale. Si vous avez des difficultés à taper sur le téléphone, saviez-vous que vous pouvez simplement dire votre recherche? Ouvrez Google, touchez l'icône de microphone qui apparaît dans la barre de recherche. Elle ressemble à un petit micro. Et dites ce que vous voulez trouver. Google va transcrire votre voix et effectuer la recherche automatiquement. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour ceux qui ont des difficultés avec les petites lettres sur le clavier du téléphone et fonctionne très bien avec le langage naturel et quotidien. Fonctionnalité 2. Recherche par image.
Vous avez une photo d'une plante, d'un médicament, d'un produit ou de n'importe quoi et vous voulez savoir ce que c'est? Sur Google, touchez les petits carrés colorés pour ouvrir Google Lens ou cherchez l'application Google Lens sur votre téléphone. Pointez la caméra vers l'objet ou chargez une photo de la galerie et Google identifiera ce que c'est et apportera des informations à son sujet. Fonctionnalité 3. Conversion et calcul direct. Vous pouvez utiliser Google comme calculatrice et convertisseur sans avoir besoin d'ouvrir aucune autre application. Si vous tapez combien font 350 plus 127, Google affiche le résultat instantanément. Si vous tapez combien font 100 $ en euros, il affiche la conversion avec le taux de change du jour. Si vous tapez combien de kilomètres fait 1 mile, il convertit à l'instant. Fonctionnalité 4. Prévision météo. Tapez prévision météo ou météo aujourd'hui à et Google affiche la température actuelle, les prévisions pour les prochains jours et les conditions climatiques, sans avoir besoin d'ouvrir une application météo. Fonctionnalité 5. Horaire d'ouverture. Si vous voulez savoir si une pharmacie, un supermarché ou une clinique est ouverte maintenant, recherchez le nom de l'établissement avec le nom de la ville. Google affiche les horaires d'ouverture, l'adresse, le téléphone et même les avis d'autres clients. Savoir chercher est important, mais savoir à quel résultat faire confiance est tout aussi crucial. Tout ce qui apparaît sur Google n'est pas vrai, et tous les sites ne sont pas sûrs. Voici les signes qui aident à identifier les résultats fiables. Signe 1. L'adresse du site commence par HTTPS. Le S à la fin signifie que le site a une couche de sécurité active. Les sites qui commencent seulement par HTTP, sans le S, sont moins sûrs. Lorsque vous touchez un résultat, vérifiez l'adresse qui apparaît dans la barre supérieure du navigateur. Signe 2. L'adresse du site est simple et reconnaissable. Les sites fiables ont des adresses propres et directes, comme gouv.fr, pasteur.fr, aphp.fr. Les sites suspects ont souvent des adresses longues, remplies de chiffres et de tirets, ou des noms ressemblant à des sites connus, mais avec une différence subtile. Signe 3. Pour les sujets de santé, préférez les sites d'hôpitaux, d'universités et d'organismes gouvernementaux. Les sites comme celui du ministère de la Santé, de l'OMS, des grands hôpitaux universitaires et des conseils médicaux sont des sources beaucoup plus fiables que des blogs génériques ou des forums d'opinion. Signe 4. Méfiez-vous des résultats qui promettent des cures miraculeuses ou des solutions parfaites. Si un site affirme détenir la cure définitive pour une maladie ou une solution garantie pour n'importe quel problème de santé, c'est un signal d'alerte. Les informations médicales sérieuses présentent toujours des nuances, des réserves et recommandent une consultation médicale. Signe 5. Les premiers résultats marqués « Annonce » sont des publicités payantes. Ils apparaissent en haut de la page avec un marquage discret. Cela ne signifie pas qu'ils sont malhonnêtes, mais cela signifie que cette entreprise a payé pour apparaître en premier. Pour des informations impartiales, préférez les résultats organiques qui apparaissent sous les annonces. Maintenant, je veux vous montrer des recherches pratiques du quotidien qui vont grandement vous faciliter la vie. Pour la santé, au lieu de vous inquiéter seul de vos symptômes, recherchez de manière intelligente. Qu'est-ce que et à quoi sert-il? Google apportera des informations sur le remède. Quels sont les symptômes de, pour mieux comprendre quelque chose que le médecin a mentionné? Interaction entre et, pour vérifier si deux médicaments peuvent être pris ensemble, mais toujours avec une réserve importante. Google est une source d'information initiale, pas un substitut au médecin. Utilisez-le pour mieux comprendre, jamais pour vous automédiquer. Pour les services, rendez-vous sécurité sociale téléphone, suivi de colis La Poste, demande duplicata permis de conduire. Google apportera directement les sites officiels ou le numéro de téléphone du service. Google suggérera des listes, des vidéos et des contenus liés. Pour les recettes, recettes de sang. Pour le divertissement, films classiques des années 80, musique de, séries télévisées des années 90. Google suggérera des listes, des vidéos et des contenus liés. Pour les recettes, recettes de sang. Google comprend les restrictions et suggérera des adaptations. Google est un outil puissant, mais les escrocs le savent aussi et tentent d'apparaître dans les résultats pour tromper les gens. Voici les principales précautions que vous devez prendre. Précaution 1.
Faux numéros de téléphone d'entreprise. Des escrocs créent de faux sites avec des numéros de téléphone qui imitent des banques, des opérateurs et des organismes gouvernementaux. Lorsque vous appelez, vous tombez sur un faux conseiller. Si un site fait payer pour ses services, c'est une arnaque. Précaution 3. Résultats de santé alarmistes. Google présente parfois des résultats qui associent des symptômes communs à des maladies graves. Un mal de tête n'est pas nécessairement une tumeur. Les recherches de santé sur Google doivent être utilisées pour de l'information générale. Toute préoccupation réelle doit être portée devant un médecin. Précaution 4. Promotion et tirage au sort dans les résultats. Si un résultat vous promet que vous avez gagné un prix, qu'il y a une promotion exclusive pour vous ou que vous avez été sélectionné pour quelque chose de spécial, ne cliquez pas. Ces résultats sont souvent des pièges pour collecter vos données ou installer des applications malveillantes. Récapitulons tout ce que vous avez appris aujourd'hui. Pour bien chercher sur Google, la règle d'or est d'être spécifique. Écrivez des questions complètes comme si vous parliez à une personne, plutôt que des mots isolés. Les 5 fonctionnalités qui vous facilitent la vie. Recherche vocale pour ceux qui ont des difficultés à taper. Google Lens pour identifier des objets par photo. Calcul et conversion directement dans la barre de recherche. Prévision météo par ville. Et horaire d'ouverture des établissements. Pour identifier les sites fiables, vérifiez le HTTPS dans l'adresse. Préférez les sites d'hôpitaux, d'universités et du gouvernement pour la santé. Et méfiez-vous des promesses miraculeuses. Pour les recherches du quotidien, santé, services publics, divertissement et recettes ont des astuces spécifiques qui rendent les résultats beaucoup plus utiles. Et pour vous protéger, n'utilisez jamais de numéro de téléphone trouvé dans des recherches génériques, vérifiez les sites officiels du gouvernement et ignorez les résultats qui promettent des prix ou des promotions exclusives. Google est l'un des outils les plus puissants qui existent, et maintenant vous savez comment l'utiliser à votre avantage. Si cette vidéo a changé la façon dont vous allez utiliser Google à partir d'aujourd'hui, partagez-la avec quelqu'un que vous connaissez, qui a des difficultés à trouver ce dont il a besoin sur Internet. Cela peut être le cadeau le plus utile que vous fassiez à cette personne cette semaine. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Chaque semaine, il y a un nouveau thème pour vous aider à utiliser la technologie avec plus de facilité et de confiance. Et dites-moi dans les commentaires, laquelle de ces fonctionnalités ne connaissiez-vous pas et allez-vous commencer à utiliser maintenant? J'adore savoir ce qui a été une nouveauté pour vous. À la prochaine vidéo, et allez faire cette recherche que vous remettiez à plus tard.